Charlie, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas lui donner une bonne leçon, parce que sinon il reviendra et il recommencera, tu verras. Demain, je lui donnerai une bonne leçon. Il se souviendra de moi toute sa vie, je te le garantis. Frankie? Frankie? Tu dors, chérie? Frankie? J'ai envie de toi. Charlie, je dois me lever très tôt demain. Frankie. Bonjour. Bonjour. Mais tu vas travailler aujourd'hui? J'y étais hier aussi. Oui, mais je pensais que tu y allais pour démissionner comme tu es parti très tôt. J'avais beaucoup de choses à faire à l'entreprise. Donc tu n'as pas démissionné? Non. Alors tu vas démissionner aujourd'hui? Gabi, ce n'est pas le moment. Si ce n'est pas le moment, alors quand? On sera bientôt le 16. On devrait peut-être attendre encore un peu avant de prendre la décision de quitter cette île. Voilà, c'est tout. Hein? Chérie, ce n'est pas facile ni pour toi, ni pour moi. Il y a ton lycée ici, tes amis. Je devrais chercher un autre travail. Ce serait très dur. Oui, mais c'est parce que tu voulais du changement, non?
Moi aussi. Oui, oui, je sais, mais... Je t'assure que ce n'est pas le bon moment. Papa, partons. Partons d'ici. Oublions tout ce qui nous est arrivé sur cette île, s'il te plaît. Je sais qu'on sera mieux au Mexique, d'accord? Chérie, je ne peux pas. Je ne peux pas pour l'instant, mais on en reparlera dans quelques semaines. Ok? Je vais me doucher pendant que le café coule. Passe une bonne journée. D'accord. Papa, il a dû se passer quelque chose pour que tu changes d'avis comme ça. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Non, alors là, je ne vois pas de quoi tu parles. Il ne s'est rien passé. Est-ce que tu crois qu'ils te donneront cette information au registre national? Il n'y a pas de raison pour qu'ils refusent. C'est un document public. D'ailleurs, j'espère que je pourrai trouver où se situe le village et la propriété. Tu crois que ça a un lien avec Benitez? Ça, ce serait parfait. Et parce que je suis quasiment sûr que c'est dans cette bicoque qu'il fabrique l'ecstasy. Oui, bien sûr, David. Ça explique pourquoi c'est si surveillé, avec tous ces gens qui vont et qui viennent sans arrêt. Exactement. J'y vais, je veux être dans les premiers. Non, attends-moi. Je viens avec toi. Non, toi, tu ne vas nulle part. Je te rappelle que le docteur Farina a dit que tu devais te reposer. Oui, mais je me sens parfaitement bien. En plus, je m'ennuie à mourir ici. Et dehors, je me sentirai encore mieux. Ça, je le sais, tu sortiras d'ici, mais pas aujourd'hui. Tu restes là, tu n'as qu'à lire un des livres que Frankie t'a apporté, te reposer et m'attendre. D'accord? Ok. À moins que tu ne veuilles me montrer cette blessure. Je pourrais y jeter un œil et voir si tout va bien. Oui, d'accord. Regarde. Mali. Hé, toi, t'es un profiteur. À plus. Jusqu'à quand tu vas te comporter comme ça avec moi, Monica? Tu n'es plus la même, maman. Je n'ai pas changé, je suis toujours la même. Non. La mère que j'avais jusque-là n'était pas du tout une menteuse, ni du genre à tromper son fiancé à peine quelques jours avant de l'épouser. Je t'en prie, baisse d'un ton. Maman, dis-moi, est-ce que c'est ta relation avec Ivan qui te rend folle au point de changer ta personnalité? Monica, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles, et je t'interdis de revenir sur le sujet. Chut! Fais attention, tu vas réveiller Charlie. Je n'attends que ça, qu'il se réveille, pour que tu lui dises enfin que tu ne veux pas l'épouser. Et tu sais quoi? Tu n'aurais pas dû m'en parler, maman, parce que je ne suis pas comme toi. Et je te préviens, si Charlie s'interroge et qu'il me pose des questions, je lui dirai tout ce que je sais, ok? Monica, attends une minute. Fais-moi plaisir. Tu ne diras absolument rien à Charlie, compris? Je te demande de respecter et d'accepter ce que je te dis. Maman, tu te rends compte que tu me demandes de mentir pour toi? Le jour où j'étais supposée revenir de la Gracia, Charlie m'attendait à la maison, avec un pistolet. Il m'a menacée. Et il m'a dit que si je le quittais, il me tuerait et ensuite il tuerait Ivan. Quoi? Monica, tu ne vois donc pas ce qui se passe, tu ne te rends compte de rien. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit avant, maman? Parce que tu n'as que 16 ans et que tu n'as pas à être mêlée à des histoires d'adultes. Maman, je crois que tu devrais aller voir la police. Non. Sûrement pas. Mais pourquoi? Monica, pour une fois dans ta vie, laisse-moi être la maman et toi la fille. Pour une fois, fais-moi confiance, je trouverai une solution. Il faut juste que tu ne dises rien à personne. Je peux te faire confiance. Oui. Maintenant, va au lycée, s'il te plaît. Je t'aime fort. Je veux que ce soit un cocktail bien organisé dans l'un des salons de l'hôtel. Assure-toi que les hors-d'œuvre soient
raffiné. Tu peux commander aussi du vin. Un vin italien. Oh, non. Plutôt français. C'est beaucoup plus raffiné. Mais ce n'est pas un cocktail pour tous les employés et les cadres de la corporation? Oui, je sais. Eh bien, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire ça dans l'hôtel. Que penses-tu de la salle de réunion? En plus, on sera tous en train de travailler, Lorenzo. Il ne s'agit pas de la titularisation d'un simple employé, il s'agit de la titularisation du chef de cette entreprise. Et je veux frapper fort. Alors je veux faire ça demain en grande pompe, donc fais ce que je te dis sans broncher. Alors, c'est bien ça, tu es le nouveau chef? Oui. Et toi, tu vas gérer mes affaires et faire ce que je te dis, même si ça ne te plaît pas. Sinon, tu peux me donner ta démission et tout de suite. Non. Non, tout va bien. Parfait. Je veux que le cocktail se déroule demain en fin de journée. Oui. Et fais passer une note de la direction qui précise que tout le monde doit être présent. D'accord. Autre chose? Oh, oui. Rosanna, je sais que tu appréciais beaucoup mon frère, que ton avis comptait pour lui, et que tu aimais bien qu'on t'appelle assistante. Avec moi, tout ça va changer. À partir de maintenant, tu seras ma secrétaire. Je ne veux pas de ton opinion, sauf si je te le demande. Ne m'appelle pas Lorenzo, mais président Esquivel. Et passe au vouvoiement. C'est beaucoup plus respectueux. Camilo? Quoi? Pourquoi tu ricanes comme ça? Parce que je comprends enfin pourquoi ton père t'a laissé à l'écart de l'entreprise toute ta vie. Ben, je pense qu'il ne voulait pas de moi ici parce que j'allais découvrir des choses qu'il ne voulait pas du tout que je sache. Ce fauteuil dégage aussi. J'en veux un plus confortable. Et tu vas parler de la décoration de ton bureau toute la journée ou on va parler business? Camilo, la prochaine fois que tu viendras dans mon entreprise, je veux que tu passes par ma secrétaire. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu te sentes chez toi dans cette boîte. Tu sais quel est le problème si je passe par ta secrétaire quand je viens? C'est qu'elle voudra savoir la raison de ma visite, Lorenzo. Et ce serait vraiment mal placé de devoir lui parler de la marchandise. Tu ne crois pas? On doit se concentrer sur la première cargaison de touristes. Alors tu vas garder tes élans de pouvoir pour tes employés. Je te connais, tu ne m'impressionnes pas, Lorenzo. Tenez, mademoiselle. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci à vous aussi. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vérifier le nom du propriétaire d'un lot immobilier. Avez-vous le numéro de la propriété? Eh ben, j'ai le nom du village et le numéro de parcelle, rien de plus. Ça va être difficile. En fait, elle va être mise en vente, et je veux devancer de futurs acheteurs. En fait, je veux l'offrir à mes parents. Donnez-moi ce que vous avez, s'il vous plaît. C'est un petit village qui s'appelle la Florida. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que David t'avait demandé de ne pas venir aussi souvent. Oui, il me l'a dit, mais c'est important. Je dois lui parler. Il n'est pas là. Donc je pense que je vais t'en parler à toi. Je préfère que tu reviennes plus tard ou un autre jour, Felipe. Natalia, hier soir, j'étais avec l'avocat qui s'est chargé du testament de mon père et de la cession des actions à Lorenzo. Et il t'a dit quelque chose qui puisse nous aider? Il doit respecter la confidentialité due à ses clients. Mais il m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a eu quelque chose de louche dans la cession des actions. Maintenant, je suis certain que Lorenzo faisait chanter mon père. Mais du chantage, avec quoi? Ça, il ne me l'a pas dit, mais je le saurai. Le jour où mon père est mort, il voulait me dire quelque chose.
mais il n'a pas eu le temps. Et je suis sûr que c'était en rapport avec ça. Je sais à quel point ton père était important pour toi. Je suis vraiment désolée, Felipe. Merci. Je pourrais avoir un café? Ça sent très bon. Natalia, juste un café et je m'en vais. D'accord. Un café et tu t'en vas, Felipe. La voisine est une femme très indiscrète. Et je ne veux pas prendre de risques inutiles. Oui, je comprends. Natalia, je regrette beaucoup que tu sois restée si longtemps en prison. Si j'avais su tout ce que je sais maintenant, eh bien, les choses seraient différentes. Pour ça, il aurait fallu que je te raconte tout. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Voilà. Vous avez le numéro de la propriété ainsi que les noms de l'ancien et de l'actuel propriétaire. L'astérisque en haut de page veut dire que la propriété est en processus de transfert. Ce qui signifie qu'une vente a été conclue ou est encore en cours. Eh bien, espérons que je ne me sois pas fait doubler. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Suivant. Charter touristique Pacific Airlines. Propriétaire actuel, Lucia Sabina. Ce pauvre type a tout mis au nom de sa femme. J'ai besoin de tous les documents d'entrée et de sortie du territoire concernant David Santamaria. Oui, j'attends. Non, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais j'ai besoin de dates précises. Je vous écoute, oui. Ah non, je n'en avais pas connaissance avec Mauricio Carbonel. Rien d'autre, vous êtes sûr? Ni par voie maritime? Bien, merci. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est parce que on termine une enquête et on devait avoir ces infos. Bien, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voyez, Posada, le type qui s'en va. Et ben quoi? Et il vient souvent pour voir le capitaine Martinez. C'est un détective privé ou... Non, pas du tout. Ce type est le chef de la sécurité d'un hôtel et il s'implique dans le cas qu'on est en train de traiter. Quel hôtel? Le Punta Blanca Resort. À plus tard. À plus tard. Je sais que même si le docteur t'a expliqué où planter le poignard, c'était très risqué. Ça n'a pas été facile, mais je savais que c'était ma seule option, alors je n'ai pas réfléchi et je l'ai fait. C'était encore plus risqué de rester là-bas et attendre qu'ils essaient à nouveau de me tuer, et je savais que cette fois, ils allaient y arriver. Les gardiens ne s'en sont pas rendus compte? Enfin, je ne sais pas, ils ne pouvaient pas te protéger? Oh, Felipe. En prison, il y a 1000 façons d'échapper à la surveillance. Mais même si je savais à quoi m'attendre en prison, ça m'a appris à faire attention à moi, qu'il est important de trouver des amis sur qui on peut compter. Oui, bien sûr, comme cette Mona, non? Celle dont tu m'as parlé. Oui. Si elle n'avait pas été là avec le docteur Farina et David à l'heure qu'il est, je serais morte. Je ne pourrais jamais assez les remercier d'avoir cru en moi alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. Natalia, comment as-tu fait pour convaincre le médecin de t'aider? Je lui ai tout raconté. Et je lui ai offert de l'argent en échange. Et où tu l'as trouvé? Moi, je n'ai rien trouvé, c'est David. Il a pioché dans ses économies. Il a donné 10 000 à Farina et 5 000 au type de la morgue. Et qui a eu l'idée d'un tel plan? Moi. Oui, Felipe. Tu me voyais comme une femme capable d'inventer un plan pour s'évader de prison et faire des choses absurdes pour essayer de survivre pendant 4 mois. Je suis bien loin d'être la femme parfaite. Cette femme n'était pas la mienne. Elle n'était pas non plus la femme que j'ai en face de moi. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais rien de toi. Je ne sais pas qui est la vraie Natalia. Et qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Ma sœur et moi avons été séparés quand on avait 14 ans.
J'ai connu beaucoup de familles d'accueil, j'ai fini par tomber dans la drogue. J'ai réussi à m'en sortir grâce à un homme génial qui s'appelle Leonardo. Mais Benitez l'a assassiné à Mexico. Et ces dernières années, j'étais serveuse dans un bar. Bon, ce n'est pas le luxe, mais j'étais sereine et tranquille. Jusqu'au jour, bien sûr, où je suis arrivée sur cette maudite île. Le reste, bien, tu le sais déjà parce que l'histoire de cette Natalia est sur le point de se terminer pour toujours. Oui, bien sûr. Quand tu seras rentré au Mexique. J'ai hâte de partir d'ici à tout jamais. Dès que j'aurai posé le pied en dehors de cette île, je concentrerai toutes mes forces à oublier ce cauchemar et repartir à zéro. C'est la seule chose qui m'importe, Felipe. Si tout marche comme prévu et que les douanes ne nous posent pas trop de problèmes, l'avion devrait revenir avec les 5 touristes qui resteront à l'hôtel mardi prochain. Tout est organisé. L'agence de voyage s'en est occupée. Et les touristes sur le vol de retour, ils s'en chargeront aussi? Je suppose. Comment ça, tu supposes, Lorenzo? Je t'ai déjà dit que l'agence de voyage s'en occupait, Camilo. Mais il doit toujours y avoir quelqu'un au-dessus de l'agence pour surveiller que tout est en ordre. Alors, fais-le toi ou dis-le à Carla. On est en train de parler de 40 000 unités. Environ 800 000 $ sont en jeu. Un avion vide, c'est beaucoup plus risqué qu'un avion rempli de touristes. Mets-toi ça dans la tête, Lorenzo. Tout dépend des touristes. C'est pas possible de devoir t'expliquer ça encore une fois. Non, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Fais juste en sorte que tout soit prêt. Touristes, marchandises et ton avion. Et toi, de quoi tu t'occupes? Parce que pour l'instant, le seul qui bosse dans cette affaire, c'est moi. Moi, je m'assure qu'on ne soupçonne pas l'existence de la filiale. Et qu'on ait de problème avec personne, Camilo. Et c'est aussi important que ce que tu fais, toi. Très bien. Mais assure-toi d'avoir tous les documents prêts pour le voyage de samedi. Je ne veux pas arriver à Miami et avoir des soucis à cause des papiers. Et tu vas partir avec le vol d'essai? Évidemment. J'ai rendez-vous avec Iberra, il va me présenter de nouveaux clients potentiels là-bas, à Miami. Alors quand les papiers seront prêts, préviens-moi, et le plus vite possible. Je vais à Miami. On n'a pas besoin d'être deux. Avec Iberra, c'est mieux. Je viens de te le dire, j'y vais. Et on n'a pas besoin d'être deux, mais c'est le moment pour moi d'établir une relation durable avec notre principal client. Alors, j'y vais. Et tu restes. Oui, le président Esquivel veut du vin français. Vous êtes sûr de ne pas en avoir? Bon, alors mettez du vin espagnol. Mais du coup, je vous en supplie, faites attention à ce qu'on ne puisse jamais voir les étiquettes. Ou même, maintenez les bouteilles bien à l'écart. C'est parfait. Oui, en fin d'après-midi, ce sera plus que suffisant. Rosanna, tu sais si Lorenzo et Benitez sont toujours en rendez-vous? Oui. Ça fait déjà un petit moment. Il y en a pour longtemps? Je ne sais pas, Lorenzo ne m'explique rien et ne me dit rien. Bien, merci. Qu'y a-t-il? Ivan, c'est... Lorenzo me traite comme si j'étais la femme de ménage. Hier, je l'ai interrompu sans le vouloir. Et tu n'imagines même pas, je me suis sentie comme si j'avais commis une faute impardonnable. Oui, bien sûr, je te comprends. Puis je n'arrive pas à y croire. Pourquoi Lorenzo est-il le chef? Oui, on croyait tous qu'à la mort d'Antonio, ce serait Felipe qui allait rester à la tête de la corporation, mais... Oui, tous. Nous pensions tous ça, Rosanna. Felipe aussi, mais bon, les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait, alors. Je n'y crois vraiment pas et personne ici ne veut y croire. On dirait une blague de mauvais goût. Allez, calme-toi. Écoute, ça va aller, calme-toi. Allez, viens, ça ira. Va à la cafétéria et prends un thé. Et détends-toi, d'accord? Je crois que Lorenzo ne devrait pas te voir comme ça. Il pourrait me virer. Et s'il a besoin de moi? Je peux te couvrir. Je vais rester là et attendre qu'ils finissent la réunion.
Je reste ici. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle, t'inquiète pas. Je peux vraiment... Oui, oui, allez. Oh, merci, Ivan. Sincèrement, merci. Ce que tu veux, c'est me tenir éloigné d'Ibera pour que je ne sache pas comment se passent les choses. Écoute-moi, Lorenzo, je ne veux pas te garder loin d'Ibera. Mais c'est mon contact. Et il a l'habitude de bosser avec moi depuis toujours. Toi, tu n'as rien, absolument rien, pour aller le voir. Si je ne vais pas à Miami, on arrête tout, point. C'est bien clair. Très bien. Si ce sont tes conditions, j'accepte. Mais les pourcentages dans ce business ne changent pas. J'ai accepté d'augmenter ton pourcentage jusqu'à 30%, mais je n'ai pas l'intention de te donner 1% de plus. Et si tu insistes, j'arrête le business. Et que feras-tu sans moi? Très bien. Reste tranquille. On pourra discuter de ça, mais pas maintenant, d'accord? Ni maintenant, ni jamais, Lorenzo. Et que ce soit bien clair. Pour l'instant, le plus important, c'est que la première cargaison soit une réussite. C'est là-dessus que tu dois te focaliser. Alors, je pars le samedi et je reviens le mardi avec tous les touristes. Tout sera prêt pour qu'en arrivant, on charge l'avion et on envoie ça en fin d'après-midi. Ça te va? Et les papiers de tous les voyages doivent être prêts dans 2 jours maximum. Et je veux les voir pour pouvoir les contrôler et m'assurer que tout est en ordre. Et arrête ton petit jeu avec moi, Lorenzo. Ça ne nous mènera nulle part. Oh, j'allais frapper à l'instant même. Camilo, comment ça va? Je pensais que t'étais seul, Lorenzo. Je ne savais pas que tu avais de la Je compagnie. m'apprêtais à partir, Ivan. Bien. J'ai vu que Rosanna n'était pas dans son bureau et j'avais besoin de te voir une petite minute. Et où elle est partie? Je ne sais pas, à la cafétéria, aux toilettes, j'en sais rien. Je voulais te voir juste une minute, pas plus. En fait, je voudrais avoir ton avis sur quelques thèmes importants. Sur la nouvelle filiale. Quel thème? Des choses assez simples, vraiment basiques. Je dois savoir combien d'employés comptera la nouvelle entreprise. Par exemple, et quel type de contrat tu veux faire aux employés et sous quel régime, ces choses-là. Tout ce qui concerne le personnel, c'est moi qui m'en occupe, Ivan. Donc si tu veux passer à mon bureau demain, on pourra en parler ensemble. D'accord, pas de problème. Donc je vois avec ta secrétaire pour un rendez-vous. Très bien. Bon bah, je vous laisse alors. Sois tranquille, Lorenzo. Ces petits détails, c'est l'actionnaire majoritaire de notre affaire qui s'en occupe. Concentre-toi plutôt sur la décoration de ton bureau. Quelques semaines avant d'arriver, Saul était revenu pour me demander une seconde chance. Mais ensuite, il a disparu et j'ai cru qu'il avait repris ses mauvaises habitudes. Et après, ils l'ont tué. Donc il n'a jamais su que tu étais enceinte de lui. Quand j'ai récupéré les résultats du test de grossesse et que tu disais que c'était notre enfant, je n'ai pas su quoi faire. Ce qui veut dire que tu étais prête à me laisser croire que c'était mon enfant jusqu'à la fin de ma vie. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais je ne savais pas comment te l'expliquer sans t'expliquer tout le reste, Felipe. Mais peu importe. Il s'est passé ce qui s'est passé et ni toi ni moi ne pouvons changer les choses. Bien. Bien. Natalia, tu attends quoi de moi? Tu as commencé à agir de façon très bizarre quand le fameux Santa Maria est apparu. Ensuite, j'ai découvert que tu n'étais pas Véronica. Et ensuite, la police a frappé à la porte de ma maison, avec ma femme, en disant que tu avais essayé de la tuer. Et ensuite, tu réapparais dans la maison avec $1 million de mon entreprise. Alors, bon sang, qu'est-ce que je devais penser, moi? Qu'il y avait une autre explication, que je n'étais pas juste une criminelle qui avait pris de l'argent à ton entreprise, Felipe. Natalia, je ne savais pas si c'était la vérité ou un autre rôle que tu voulais jouer. J'hallucine. Es-tu tellement aveugle que tu ne peux pas voir quand des sentiments sont réels? J'étais perdu. Tellement perdu que tu ne m'as même pas laissé une chance de t'expliquer les choses comme tu l'as fait pour Véronica.
J'étais blessé, je me sentais trahi, je ne voulais pas voir, pas écouter. Je me suis trompé. Tu peux comprendre? Non, non, Felipe, je ne peux pas comprendre. Mais t'étais pas le seul, parce que moi aussi, je me suis trompée. Si j'étais partie comme je voulais le faire au départ, rien de tout ça ne se serait passé, Felipe, rien! Et pourquoi tu... Heureuse de toi, Felipe. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à me répéter que ça a été l'erreur la plus grave que j'ai jamais commise. Qu'est-ce que tu fais ici, Felipe? Qu'y a-t-il? Je suis venu parler de ce que j'ai découvert, je vous attendais. Natalia? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit, on avait juste une discussion qui était restée en suspens et les souvenirs m'ont bouleversée. Mais je vais bien, ne t'inquiète pas. Va lui parler, il a quelque chose d'important à te dire. Je te rejoins dans 1 minute. T'es sûr? Totalement. Selon lui, ce n'est pas le moment de prendre des décisions trop hâtives. Moi, je ne crois pas à son histoire. Et pourquoi ça serait des histoires? Ben, parce qu'il y a à peine quelques jours, mon père insistait pour qu'on s'en aille. Et il n'est pas du genre à prendre une décision et à revenir dessus ensuite. Et tu crois qu'il s'est passé un truc? Je sais pas. Je ne sais pas, mais depuis dimanche, il est bizarre. Comme distrait, il a failli oublier de me dire bonjour. Je crois que c'est un rapport avec mon grand-père et mon oncle Lorenzo. Enfin bref, je ne quitte pas l'île. Bon, ben moi en tout cas je suis très contente parce que je ne voulais pas perdre la meilleure amie du monde. Et pas perdre Lucas. Enfin, s'il avait voulu partir avec nous. Et ne mens pas, j'ai bien vu ton visage triste quand tu me l'as demandé. Ne me parle pas de ton frère, je suis furieuse contre lui. Hier matin, je suis allée au bar de Charlie, je l'ai trouvé complètement saoul et défoncé. Gabi, si tu l'avais vu, il était allongé avec une bouteille de liqueur quasiment vide. J'arrive pas à y croire. Je pensais que le fait de travailler avec Charlie lui ferait du bien. Oui, je le croyais aussi, mais en fait non. Et je lui ai dit, et il s'est tellement énervé qu'il s'est mis à parler mal de Charlie et débiter d'énormes mensonges. Quelle ingratitude, vraiment. Mais je ne sais pas vraiment si c'était des mensonges ou pas. Je ne sais pas quoi penser. Mais de quoi tu parles? De Charlie. En fait, ma mère m'a raconté ce matin que Charlie l'avait menacée de la tuer si elle le quittait. Apparemment, il était saoul et quand ma mère est rentrée à la maison, il l'attendait avec un pistolet. Et après? Je ne sais pas vraiment, ma mère n'a pas pu tout m'expliquer. Mais elle est très inquiète et elle a décidé de ne pas se marier. Et elle lui a dit? Non, pas encore. Je crois qu'elle a peur, elle ne sait pas comment il va réagir. Il faut qu'elle prévienne la police. Et Gabi, c'est ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire. Elle dit qu'elle ne peut pas appeler la police. Elle est tellement bizarre, elle a tellement changé, elle est toujours pensive et elle invente un tas d'excuses à Charlie pour qu'il ne soupçonne rien. Elle a peut-être un autre homme. Bon, très bien. On est prêt à commencer le cours aujourd'hui? Mademoiselle, à votre place, s'il vous plaît. On commence par la leçon qu'on n'avait pas terminée hier. Alors, ouvrez vos livres, page 200. Nous parlions des figures de style. Alors, voyons. Qui peut me dire ce que c'est une similitude? C'était au programme de l'année dernière. Alors? Personne ne sait ce que c'est qu'une similitude? Bon, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une similitude. Une similitude est une figure rhétorique qui consiste à établir une relation explicite entre un terme réel ou imaginaire ou allégorique qui a des qualités analogues. C'est compris? Très bien. Donc, on va se rafraîchir la mémoire, page numéro 200.
Il était cruel comme le soleil qui s'entêtait à se lever à l'aube, même si nous voulions tous que la nuit soit éternelle. C'est un exemple parfait de similitude. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas. Mademoiselle Gabriella, merci. Les exercices du livre sont à faire en silence à votre place et pour votre compte. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Tout le monde est prêt à commencer? Non? Bon alors, exercice numéro 1. Mademoiselle Angela, je vous écoute. S'il vous plaît, vous auriez pas une petite cigarette? Et qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez une? On va faire comme ça, vous me filez une cigarette contre cette bière. Oh, vous oubliez la bière! Gardez-la! Federico, je peux pas boire. Je peux pas boire ni prendre de la drogue. Il faut que j'aille me laver. Demander de l'aide. Je veux pas mourir. Charlie va me tuer. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Et comme le lot immobilier est au nom de sa femme, ça va être dur d'avoir Benitez. Et maintenant, j'en suis convaincu. Cette bicoque abrite la fabrique de pilules d'ecstasy de ces vauriens. Et si pour une raison ou une autre on découvre l'opération, c'est Lucia qui tombe, pas Benitez. Quel salaud! Eh oui, ce type est très habile et chaque jour, il évolue un peu plus. Pourquoi croyez-vous que je n'ai pas réussi à l'attraper après tout ce temps? Ni au Mexique, ni ailleurs. Il a toute une armée d'avocats et de petites mains qui nettoient derrière lui. Tu crois que Lucia sait quelque chose? Avec elle, c'est difficile de savoir. Elle est très naïve sur certains points. Mais elle n'est pas idiote. Lucia est plutôt du genre à ignorer les choses qui la dérangent ou la préoccupent. Ouais, c'est vrai. Comme avec Lucas et Gabriella. Elle s'en allait quand elle sentait venir les problèmes. Ça a toujours été comme ça. Le fait est que le temps passe. Surtout pour mon chef, parce que si je n'ai rien pour lui prouver que cette bicoque est l'usine de Benitez, on n'obtiendra pas son soutien total pour tout ça. Tu peux en savoir plus, Felipe? Oui. En tout cas, je vais essayer. Au revoir. Et Felipe, j'aimerais que si tu découvres quelque chose, tu ne viennes plus jusqu'ici. Téléphone-moi. Je te dis que c'est très dangereux que tu sois là. Je laisserai la voiture loin pour ne pas attirer l'attention. Ou je viendrai en taxi, je ne sais pas, je mettrai une casquette, des lunettes noires, ce qui vous plaira. Mais j'ai besoin de venir ici, Santa Maria. Il y a des choses qui doivent être dites en personne. Au revoir. Salut. Felipe est vraiment excessif. Et d'ailleurs, je n'aime pas qu'il vienne et t'agresse comme il l'a fait. Il ne m'a pas du tout agressé, David. Felipe et moi avions besoin de discuter depuis longtemps et nous l'avons fait. Je vais dormir un peu. J'espère qu'il est debout, parce que... Il s'est barré.
Oui, parce que j'ai décidé de changer d'environnement. C'est pour ça que je m'en vais. Non, je n'ai aucun problème au travail. Maman, s'il te plaît, dis à papa que ce n'est pas la peine d'appeler Felipe ou Lorenzo pour leur demander des comptes parce que c'est ma décision. Tu entends? Et j'aimerais savoir si on peut venir chez toi. Ce serait juste pour quelques semaines, le temps que je trouve un appartement. Le bébé va bien. Oh, maman, s'il te plaît, ne reviens pas sur le fait que je t'ai dit de ne pas venir ici voir le petit. Je t'ai déjà expliqué. Oui, maman, je t'ai expliqué que la situation était compliquée, c'est pour ça que je ne voulais pas que vous veniez ici. Oui, tu le verras quand on arrivera chez toi. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me chercher une nourrice pour garder le petit? Oui, maman. Je te rappelle. Bien, bisous. Pardon, Madame Julieta, mais j'ai cru entendre que vous vouliez quitter l'île. Pardon si je suis trop indiscrète, mais j'ai besoin de savoir si vous comptez partir pour commencer à chercher un autre travail. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, Cecilia. Commencez à chercher, parce qu'effectivement, je quitte l'île dans quelques semaines. Je ne sais pas quand exactement. Bien, madame. Et le père du petit le sait déjà? Le père de mon fils se fiche bien que je reste vivre sur l'île ou que j'aille en enfer. Je vous assure. J'en ai pour quelques heures.